Hello les amis, je vous propose les énergies pour le signe de la balance pour le mois de janvier 2022. Je vous souhaite une belle année à tous, même si j'arrive un petit peu tardivement. Eh bien écoutez, c'est que ça devait être comme ça. Il n'y a pas il n'y a pas vraiment de temps dans l'univers. Enfin bon, voilà, je suis pas super en avance. Merci à tous, à toutes les personnes qui me suivent. Merci d'avance pour vos commentaires et vos partages, votre soutien. C'est très important pour moi d'avoir un retour sur ce que vous allez, comprendre de ce tirage et puis, comment ça vibre pour vous. Donc, voilà, merci à tous et puis, bah, je ne sais plus si je vous ai dit bonne année, mais surtout beau mois de janvier. Donc je ne crois pas vous avoir souhaité un beau mois de janvier. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Voilà les balances. Allez, on est parti. Alors, pour les sceptiques qui voulaient me voir tirer les cartes, mais écoutez, regardez d'autres vidéos où je tire les cartes, mais là, pour une histoire de gain de temps, je ne tire pas les cartes devant vous, je tirerai devant vous les cartes d'amour. Mais voilà, sinon, c'est que la vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. Merci de votre compréhension. Alors, les balances, quelle énergie, quel arcane majeur vous accompagne au cours du mois? Vous êtes dans quelle dynamique? Qu'est-ce qui vous tire vers le haut, éventuellement vers le bas quand vous êtes fatigué ou moins bien? L'étoile, très bien. Alors, l'étoile va nous parler de fluidité de l'énergie. Elle nous parle de recevoir les messages du divin, de savoir s'en nourrir et d'avancer en fait, de savoir quoi en faire. C'est-à-dire que ce qu'on vous donne, vous le redistribuez. D'accord? Vous savez vous en servir. En fait, vous vous nourrissez de cette énergie. Vous voyez, on reçoit, elle est dans l'eau, elle reverse de l'eau. Voilà. Il y a aussi une acceptation du corps. L'étoile, c'est une carte d'authenticité, en fait. Et puis, bah, ça peut être une carte d'amour et une carte de beauté. Et puis, bien sûr, c'est une carte d'espoir. Donc, voilà, on va voir un petit peu tout ça. Dans son aspect négatif, l'étoile, c'est ben, être désespéré. C'est bloquer l'énergie, c'est-à-dire on vous a donné quelque chose et vous le gardez pour vous. Vous voulez pas lâcher quelque chose, vous voulez contrôler quelque chose, ça peut être un peu ça pour les personnes qui seraient les moins bien. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça va forcément vous arriver. Alors, en termes de pouvoir personnel, dans quelle énergie êtes-vous? Les balances en ce moment. I am good enough. Hey, je le mérite bien. Donc, vous êtes dans non, non, mais pas question que ça ou ça, j'accepte. Je sais qui je suis. Je mérite ce que j'ai. Et je me bats. Je propose un certain... on m'envoie un certain service de qualité. D'accord. Donc, si on résume... voilà, pour synthétiser, on est comme un service qu'on propose aux autres. Et ce service est de qualité. Et vous méritez bien on vous respecte, que les personnes en face soient à la hauteur, que les contrats qu'on vous propose euh, vous permettent d'exploiter pleinement votre potentiel. Enfin voilà, donc vous ne vous bradez pas en fait. Hein, c'est tout à fait ça. Voilà, I'm good enough. Donc vous avez parfaitement conscience de la valeur que vous avez, très belle énergie. Alors ici, on a un oracle un petit peu difficile et en dessous, j'en ai un autre qui est beaucoup plus doux. Ça, c'est Alcheringa. Et en dessous, j'ai Sacred Destiny. Alors, Alcheringa nous dit quoi pour vous? World of Dreams, le monde des rêves. Ah, Recurring Dreams qui arrive à l'envers. Je sentais qu'il y aurait des cartes à l'envers. Et Wasteland. Hmm. Alors, attendez, est-ce que c'est un hasard? Parce que du coup, comme j'en vois Wasteland, est-ce que ces rêves récurrents sont toujours là? Est-ce que ces rêves récurrents sont toujours là? Ouais. Est-ce que c'est du temps perdu? Est-ce que c'est du temps perdu? Est-ce que ces rêves sont du temps perdu? Non. Alors, en fait, je pense que vous avez beaucoup rêvé à quelque chose. Je ne sais pas trop pourquoi la carte arrive à l'envers, parce que j'aurais dit qu'ils étaient plus là, du coup, mais vous, vous avez un projet ou vous avez envie de quelque chose, vous avez vraiment envie que quelque chose se réalise et peut-être bien que vous êtes en voie pour ça parce que l'étoile, c'est aussi suivre sa bonne étoile. Il n'est plus question de gaspiller de l'énergie en fait ici. Donc moi j'ai l'impression que ce dont vous rêvez est en train de se manifester ou va se manifester dans la mesure où vous ne gaspillez pas. Alors, votre énergie. Donc, tout ce qui va vous prendre de l'énergie pour rien du tout, vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas donner. Euh, voilà ce qu'on a. Est-ce que, je pense que vous prenez conscience aussi que certaines personnes gaspillent les choses.
Est-ce que on prend conscience ici que certaines personnes gaspillent leur énergie? C'est ça, c'est que comme vous comprenez ce que vous avez à faire, comment gérer les choses pour réaliser vos rêves. Je pense que je sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais vous conscientisez que certaines autres personnes, par contre, sont pas dans la bonne dynamique. Enfin, sont dans le gaspillage, en fait. Et bah, je pense que vous vous éloignez de ce genre de personnes ou de situations, en fait. Alors ensuite, on va regarder avec Sacred Destiny, ce qu'on vous dit d'autre. Freedom, la liberté. Healing Chaos. Enlightenment. Je pense que vous êtes en plein nettoyage au cours du mois, là. Il y a encore des choses en vous, dans vos énergies, qui sont un petit peu comme une tornade, d'accord? En guérison. Qui vont vous permettre, cette tornade de guérison, elle va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Et en fait, ouais, on me ramène vers la lumière. Donc, de toute façon, vous êtes complètement appelé par la lumière, par la vérité, par ce qui est authentique. Vous pourriez peut-être même être dans une phase au cours du mois où vous êtes dans l'émerveillement, où vous avez besoin d'être dans l'émerveillement. Enlightenment, il y a un petit peu de ça. Où tout est un petit peu magique, mais c'est surtout y voir clair en fait. Donc je pense que pour arriver à cette liberté et cette clarté, il faut que vous passiez par une phase de nettoyage énergétique. Alors, ça peut se manifester de manière différente. Bah déjà, ça va vous éviter de rêver ou de vous faire des illusions, hein, ça c'est clair. Il n'y a plus d'illusions là. Ah, Wasteland. Alors ça, c'est ça. On m'a envoyé un terreau. J'ai l'impression que ce qui est négatif en vous, ce qui va sortir de cette tornade de chaos, là, vous allez en faire comme une sorte de terreau pour avancer, en fait. C'est-à-dire que là, il y a une période de jachère, en fait. Oups. Est-ce qu'il y a une période de mise en jachère des énergies? Et oui, c'est ça. C'est rigolo, c'est comme si ce qui était mauvais, d'accord, en vous, autour de vous, etc., eh bien, vous allez l'analyser, le décortiquer, etc., mais plutôt que de vous en éloigner complètement, ça va fertiliser, bah, comme des excréments peuvent fertiliser, si vous voulez, un terrain. Et du coup, ça met quelque chose en jachère, c'est-à-dire que ça met vos énergies en jachère pour pouvoir guérir, en fait. Pour pouvoir accéder à vos vérités. C'est rigolo qu'on me montre ces images parce que c'est vraiment quelque chose qui se rattache à la terre, à la culture de la terre. Et là, on me le montre comme si c'était en vous, en fait. Alors, j'ai jamais entendu dire qui que ce soit qu'on pouvait être en jachère. Mais bon, écoutez, moi, c'est ce qu'on m'envoie. Hein, donc, voilà, moi, je vous dis ce qu'on me raconte. Hein. Je ne suis qu'un tuyau. Le médium, c'est ça. C'est un tuyau qui transmet. Bon, voilà ce qu'il y a dans mon petit tuyau. Alors, on y va. Dans quelle énergie est-ce que vous êtes au début du mois? Les balances. Knight of Wands. Et vous avez envie de vous éclater. Vous avez plein de feu, plein de peps. Vous avez envie de plaire. Vous avez envie de relever des défis, de prendre soin de votre corps, d'être dans la dynamique, d'être dans la créativité. On se surpasse. Oui, c'est ça, on se surpasse en fait. On essaye d'aller un petit peu plus loin que d'habitude dans quelque chose. Donc, bah, vous êtes bien en fait. Hein. Vous avez carrément la pêche, donc c'est très bien. Il peut y avoir du coup autour de vous aussi des énergies de cavalier de bâton, ce qui veut dire des personnes entreprenantes, séduisantes, charmantes. Ça peut être ça. Et puis vous êtes vous-même dans ces énergies aussi, bien dans votre peau, dans vos baskets. Là, on voit bien que cette personne, il n'y a pas grand-chose qui peut lui résister. Hein, si elle arrive à sauter cette barre. En tout cas, elle essaye, elle y va, elle ne se pose pas de questions. Donc c'est super chouette. Très belle énergie. Quand c'est pour nous, en fait. Si vous êtes sur une relation sentimentale, un cavalier de bâton,
Évidemment, c'est pas la stabilité absolue, hein, on est d'accord, mais bon. Alors ensuite, ce que vous voudriez le plus au cours du mois, le pendu, hein, vous voulez y voir clair en fait. Vous voulez, mais vous voyez, on retombe. C'est très étrange ce message que vous avez là. Je sais pas ce qu'on me raconte. Enfin, je sais pas, je sais qu'à moitié en fait. Vous voyez ici, vous avez enlightenment, l'illumination. Et en fait, ici, ce pendu, il grimpe sur la montagne pour aller chercher la lumière, le soleil, pour voir au-delà des nuages. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est voir les choses autrement, c'est voir la lumière, c'est vous dire que même si vous êtes sur une période qui est difficile avec Healing Chaos, eh bien, alors, vous vibrez de toute façon cette liberté. Ici, on voit bien que rien ne l'arrête, hein, ce pendu. C'est un pendu qui n'est pas tellement bloqué en vérité, puisqu'il a le courage de dire, bon, bah, ok, là, c'est un peu la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est un peu difficile, c'est un terrain aride, c'est un terrain qui est difficile à conquérir, mais je sais que derrière, il y a la lumière. Donc, il suffit de regarder les choses autrement. Donc, voilà, vous voulez aussi être aligné. Le pendu, c'est une carte d'alignement. Elle est beaucoup ressortie en ce moment. Je ne sais pas si c'est dans mes vidéos ou tout le monde. Moi, j'ai travaillé sur le pendu récemment, donc c'est possible que mes vidéos s'adressent plus à des gens qui sont dans cette énergie. Je n'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, il y a vraiment cette envie d'aller chercher au-delà des apparences et de se dire que même si vous ne voyez pas tout, vous avez quand même la volonté qui vous guide. Le pendu ne sait pas, mais le pendu a les pieds en haut, pas ici, mais sur un rider ou à Marseille. Le pendu, il a les pieds en haut, les pieds, c'est la volonté. Donc, il a la volonté avant d'avoir l'idée. C'est-à-dire qu'il a envie d'y aller, alors il ne sait pas bien encore où il va parce qu'il a la tête dans le sable et qu'il sait pas, il n'a pas de visibilité. Par contre, il sent qu'on le pousse, quoi. Voilà, il sent qu'on le pousse. Et là, ça le pousse à aller vers la lumière, en fait. Donc, c'est ce que vous voulez le plus. Des compréhensions, des éclaircissements, voir les choses autrement, ne pas vous laisser enfermer dans des situations qui vous bloquent éventuellement, enfin, voilà. Ça peut être aussi d'arrêter de se sacrifier sur des relations si si vous sentez que vous êtes sur une relation où vous sacrifiez. Alors, pour aller réaliser ce pendu, l'atout, la justice, alors vous êtes carré, vous êtes très carré, vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions et surtout, vous êtes dans l'équilibre. Vous arrivez dans une période d'équilibre de votre vie. Vous vous doutez bien que là, l'alpiniste, si c'est pas travailler son équilibre, je ne fais pas d'alpinisme, hein, mais je pense pas qu'on puisse grimper une montagne comme ça si on n'a aucune notion d'équilibre. Là, je pense que c'est pas bon. Il y a forcément quelque chose qui est équilibré en vous, sinon vous seriez mis en danger. Donc voilà, on vous encourage évidemment ici à maintenir cet équilibre en vous. Donc, travailler en yoga, d'accord, pour trouver des postures d'équilibre qui vont favoriser tout ça. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller pour l'équilibre, à part le yoga n'importe quel sport qui vous fait travailler l'équilibre, hein, évidemment, hein, ça c'est sûr. Et puis peut-être que vous arrivez à une période de votre vie où vous êtes plus carré, plus droit, vous êtes bien dans vos baskets, donc vous savez ce que vous voulez, vous êtes aussi plus exigeant avec la justice, plus tatillon, plus ferme, prêt à prendre des décisions. Donc voilà, en tout cas, vous avez 2 arcanes majeures là. C'est assez fort. Alors, votre frein par rapport à ce pendu pour aller voir un peu la lumière, pour voir ce qui se passe ailleurs, et vous sortir de... Oh, encore un arcane majeur, la tour. Alors, votre frein, c'est que, vraisemblablement, vous avez du mal à remettre en cause des croyances du passé, des croyances limitantes, des choses qui vous protégeaient, un schéma de pensée, une éducation que vous avez reçue, un lieu de vie qui vous protégeait. Il va falloir sortir de tout ça, vraisemblablement, pour aller partir à l'aventure. Là, vous doutez bien que on ne peut pas avoir la vue qu'on a ici sur cette carte du pendu, c'est-à-dire cette visibilité quasiment à l'infini sur votre vie, tout en étant enfermé dans sa maison. C'est pas possible en fait, ça fonctionne pas. Il y a des choses qui peut-être sont encore limitantes ou emprisonnantes pour vous, qui étaient rassurantes dans le passé, qui ne le sont plus. Donc il va falloir détruire. Ça peut clairement vous parler ici, il peut y avoir des personnes qui vont se retrouver, alors entre guillemets à la rue, c'est-à-dire un logement où d'un coup vous n'avez plus de logement. Alors j'ai envie de vous dire, si ça arrive, c'est que vous avez eu des signes antérieurs
et que vous n'avez pas écouté les signes et que l'univers, au bout d'un moment, il vous, il vous met dans une situation qui va vous contraindre à bouger parce que là, on veut que vous bougiez, en fait, que vous sortiez de cette maison. Donc, si vous avez reçu des signes avant pour sortir de cette maison et que vous n'avez pas écouté, ben, ça, on peut très bien imaginer qu'il y ait des personnes qui perdent leur logement. Alors, ça ne veut pas dire, j'annonce pas une catastrophe, toutes les personnes qui veulent suivre cette vidéo ne vont pas avoir leur maison qui brûle, hein, c'est pas ça du tout. Mais disons que ça peut être une manifestation concrète dans la matière d'une énergie subtile que vous avez laissée. Vous savez, c'est comme le corps physique quand on tombe malade, c'est qu'on a d'abord eu des émotions sur les corps subtils, et puis comme on ne les a pas écoutées, on n'a pas compris, on les a peut-être pas ressentis même, hein, c'est pas forcément conscient du tout, ben, un jour on tombe malade en fait, corps physique, le corps physique est touché, et là, quand le corps physique est touché, on se dit ah là, il y a un truc qui va pas. Donc là, il va falloir que je m'arrête et que je fasse autrement. En fait, c'est un peu ça. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, ce que vous voyez venir, ce dont vous êtes conscient qui vous arrive au cours du mois. Le 9 de bâton, vous savez qu'il faut prendre des risques en fait. Vous savez que vous avancez sur un terrain qui vous semble un peu glauque, un peu difficile. Peut-être que vous vous êtes déjà beaucoup battu pour être là où vous êtes, et puis voilà. Mais par contre, vous avez aussi en vous toute l'énergie pour. C'est-à-dire qu'un œuf de bâton, c'est la capacité de se dépasser, de relever le défi. C'est un grand pouvoir. On est proche de la force avec un œuf de bâton. Donc, voilà, il y a quelque chose qui va venir vous stimuler, vous intriguer, hein. Ici, on voit bien que cette personne, elle, elle a envie d'aller voir quand même plus loin. Mais en même temps, c'est pas très rassurant tout ça. Je vérifie que vous voyez bien la carte. Voilà, la situation n'est pas forcément rassurante. Donc, je pense qu'on va un peu vous pousser dans vos retranchements euh, jusqu'à ce que vous vous lanciez. Parce que là, on insiste sur le skateboard. Je pense que vous allez étudier un peu la situation et au bout d'un moment, vous allez dire, bon, allez hop, j'y vais, quoi. J'y vais. Ça fait un peu flip, mais voilà, je vais quand même aller voir. Voilà, parce que je suis un battant, en fait, hein, avec le cavalier de bâton, le pendu qui est un alpiniste. Là, vous avez des arcades majeures forts, donc vous avez toute l'énergie pour vous battre, hein, donc vous allez y aller. Voilà, mais vous le savez, ça c'est conscient. Ce que vous ne savez pas, ce qui n'est pas conscient, ou ce qui risque de vous surprendre au cours du mois, c'est quoi? 7 d'épée. Ah. Alors, est-ce que ça, c'est dans vos énergies? Est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont les consultants qui vibrent le 7 d'épée? Est-ce que c'est le consultant qui vibre le 7 d'épée? Non. Donc, il y a des gens qui vont tricher avec vous. Ça va vous surprendre, en fait. Ou alors, il y a des gens qui... je vais en remettre une pour avoir des infos. Parce que là, c'est une carte malhonnête, en fait. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas... Ouais. Qui n'est pas très droit, qui n'est pas très juste. Alors peut-être que c'est une épreuve pour vous, justement, pour voir si vous allez maintenir le cap, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce 7 d'épée? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos ou c'est vous? Est-ce que c'est une personne qui nous a tourné le dos? Est-ce que c'est une personne qui nous a tourné le dos? Oui, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui vous a tourné le dos, ou vous êtes en break, en rupture, en séparation, en éloignement, en froid. Et cette personne ne vous dit pas tout, en fait. Mais est-ce qu'il va y avoir une bonne surprise? Est-ce qu'il va y avoir une bonne surprise? Est-ce qu'il va y avoir une bonne surprise? Ben non, c'est pas une bonne surprise. Donc je sais pas ce qu'on peut vous faire là, mais il y a un truc... Alors moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, ou pour vous mentir, donc... Je vais en remettre une encore, mais je suis pas sûre que je vais avoir beaucoup d'infos. Ah ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui jongle sur plusieurs... est-ce qu'il y a un partenaire qui a plusieurs partenaires? Est-ce qu'il y a un partenaire qui a plusieurs partenaires? Voilà. Donc en fait, c'est comme si vous étiez plus ou moins engagé ou en lien avec une personne. Et cette personne, elle n'est pas en lien qu'avec vous, hein. Elle jongle sur plusieurs choses.
Et ça, elle vous le cache, en fait. C'est surtout ça. Alors, c'est quand même, malgré tout, quelqu'un dont vous vous êtes éloigné. Donc, peut-être que vous le savez, mais il y a quand même encore des choses inconscientes, là. Ça va vous surprendre. Alors quoi? Bah, écoutez, j'en sais rien, hein. Là, voilà, je peux pas creuser plus, mais il faudrait faire tout un tirage sur ça. Voilà, mais bon, disons que, est-ce que ça traduit une instabilité inconsciente chez nous? Est-ce que ça traduit une instabilité inconsciente chez le consultant ou la consultante? Et ouais, en fait, c'est comme vous, il y a encore quelque chose qui n'est pas assez stable. Alors, parce que le pendu, c'est ce que vous voulez le plus. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement aligné, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous met le cavalier de bâton, parce que lui, regardez, il travaille forcément sur son équilibre aussi. Donc, il est en train d'apprendre. Alors, peut-être que vous n'êtes pas encore suffisamment aligné, et que du coup, ça attire à vous des personnes instables, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir sur le tirage sentimental ce que ça va vous dire, hein. Ça peut être sentimental, pas forcément, ça peut être professionnel, mais bon. Les finances, ouh, ça saute. Les finances, le 2 d'épée, vous avez du mal à faire des choix. C'est un peu la politique de l'autruche, hein. Je suis pas sûre que vous mettiez bien le nez dans vos finances au cours du mois. Vous avez peut-être du mal à vous priver de certaines choses, ou peut-être que vous allez devoir justement faire des choix. Vous n'en avez pas spécialement envie. Évidemment, on a rarement envie de se priver ou de choisir entre partir en vacances et s'acheter, je sais pas quoi, moi, un gros salon de jardin, ou une piscine, ou une voiture, ou un tapis. Hein, voilà. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu la politique de l'autruche au niveau financier. Voilà. C'est pas une super énergie, très honnêtement. Professionnel. Le professionnel, le professionnel, il y a une décision à prendre. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça ne vous plaît pas? Il peut y avoir des personnes aussi qui... J'ai déjà eu ça. Je pense que ce sont des énergies collectives. Est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui rencontrent un amoureux au travail? Est-ce qu'il y a... Ouais. Donc voilà, peut-être que vous allez créer un lien. Certaines personnes vont créer un lien sentimental au travail. C'est possible. Dans tous les cas, The Lovers, c'est une carte de décision, de faire des choix. Donc vous êtes tiraillé. Vous avez quand même là 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Hein, donc c'est pas un mois de rien du tout pour vous. Voilà, c'est un mois assez important pour les balances. Ce qui ne m'étonne pas, parce que la balance et la question d'équilibre, elle est capitale en fait. Enfin, pour vous, la notion d'équilibre est essentielle évidemment, hein. Et du coup, ça ressort beaucoup dans vos énergies parce que en ayant le pendu, qui lui justement est une carte d'équilibre et de stabilité dans une situation instable, eh bien forcément ça peut impacter davantage les signes de la balance que les autres signes. Alors ensuite, sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, vous êtes au calme en fait. Vous êtes au calme. C'est une période de repos, de méditation, de ressourcement. Il peut y avoir, alors, pour certaines personnes, si vous êtes bien sur votre couple, ça peut être une période d'engagement, parce que le pape, c'est ça aussi. Mais là, sur ce tarot, c'est plus particulièrement une période de concentration de l'énergie, d'alignement, de sagesse. Vous voyez, on retombe sur le yoga à nouveau. Donc, je pense que vous tirez des leçons positives du passé et que l'énergie, bah, c'est ça encore, cette histoire de jachère peut-être aussi. Là où dans le passé vous auriez souffert, maintenant vous savez canaliser l'énergie, en faire autre chose en fait. Vous recentrez sur vous, travaillez les choses différemment. On va voir, hein, je vais compléter avec un tirage sentimental. On va voir ce qu'on vous donne d'autre. Mais en tout cas, voilà. Il se peut que certaines personnes se fassent conseiller. Ça peut être ça aussi. Le besoin d'aller trouver un psy, un conseiller conjugal ou une personne plus âgée de votre famille ou de vos amis qui a de l'expérience et qui peut vous épauler un petit peu, vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Donc, il y a cette notion, c'est vrai que mettre de l'ordre, ça correspond bien, c'est le mot en fait, je pense. Mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Je pense que c'est ça. C'est pas de... Il n'y a pas de débordement, de passion, de pulsion où on part dans tous les sens en fait.
Et c'est pas étonnant parce que si vous voulez atteindre ce pendule, hein, si vous commencez à vous disperser, et à courir à droite à gauche ou à pas savoir ce que vous voulez avec votre partenaire, à danser sur un pied puis après à danser sur l'autre, si vous êtes en couple, vous n'allez pas pouvoir voir plus loin en fait. Vous n'allez pas pouvoir grimper cette montagne-là. Donc ça nuirait à votre objectif. Donc vous savez, je pense que en organisant les choses, en posant les choses calmement, en vous recentrant sur vous, vous allez atteindre, enfin vous vous donnez les moyens d'atteindre cet objectif qui est de voir les choses autrement, de voir au-delà des apparences en fait. Au-delà des nuages surtout. Alors, le piège pour vous, les balances, au cours du mois, dans lequel il ne faudrait pas tomber. Le roi de coupe. Alors, est-ce que c'est avoir trop... Il est souvent ressorti, le roi de coupe, dans les tirages aussi, pas forcément à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont trop le pied sur le frein en amour? Est-ce qu'il y a des personnes? Ouais. C'est que ce roi de coupe, vous voyez, il n'est pas très engageant, ce roi de coupe, dans ce jeu. C'est quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle, qui ressent des choses, mais alors, ça déborde pas, hein. Il n'est pas tellement dans le partage, il est tout seul. Donc, le piège, ce serait de vous enfermer dans quelque chose d'un peu limitant en disant, bon, ok, je ressens des choses, par contre, non, mais je mets sous cloche, hein. Je maîtrise, je contrôle, j'y vais pas, je vais pas partager mes émotions, mes sentiments avec quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce qu'il pourrait y avoir ce genre de personnes autour de vous? Est-ce qu'il y a ce genre de personnes autour de vous, autour du consultant? Est-ce qu'il y a... Oui, c'est des gens qui ressentent des choses pour vous, ou qui sont prêts à vous faire confiance sur un plan professionnel, par exemple, mais en fait, ils sont dans la retenue. Bah non, en fait, on n'y va pas. Et voilà, on me dit pourquoi. Alors, attendez, on va jeter un petit œil. Pourquoi est-ce que ces gens n'y vont pas, en fait, ne viennent pas vers le consultant, ne s'ouvrent pas pour qu'ils soient en contrôle? Ah. En fait, c'est complètement... Moi, ça m'énerve. Other world. Est-ce que ces personnes se sentent différentes, se sentent appartenir à un autre monde? Ouais. Je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous êtes en connexion comme ça avec quelqu'un, vous sentez qu'il y a des émotions fortes, ça match, hein, parce qu'il y a excitement. Sauf que cette personne se dit, ah non, mais on n'est pas... se pose des questions, se dit, ah, mais on n'est pas du même milieu, on n'est pas du même monde, on n'est pas sur le même plan, on partage pas les mêmes choses, voilà. Sauf qu'en fait, cette personne, elle voudrait surtout pas se laisser aller à quelque chose qui lui plaît vraiment, en fait. Elle est dans le contrôle, dans la retenue. Alors, ça peut être votre énergie à vous aussi, hein, de vous dire, oh non, 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 ça j'y vais pas, c'est pas ce que j'attendais, ça correspond pas à ce que je voulais, c'est trop différent de ma zone de confort, etc. Alors qu'en fait, ben, si on vous le propose, c'est sans doute qu'il y a une raison, hein. Alors, on va regarder le sentimental. Allez. Alors, là, j'aurai une carte de Love and Tragedy Oracle. Et là, on a le Dan Laura. Il y a peut-être des personnes qui maintenant refusent de s'occuper de quelqu'un pour qui vous avez donné de l'énergie. Et puis maintenant, vous dites, bon, bah maintenant, mon coco, mon coco ou ma cocotte, hein, tu vas te débrouiller tout seul, hein. Maintenant, ça suffit. Tu fais n'importe quoi. Moi, j'ai assez donné, quoi. Voilà. Donc maintenant, tu vas réaliser ce que c'est que d'être tout seul et te dépatouiller tout seul, en fait. Alors,
La relation karmique, la moitié, l'âme sœur, malveillance, toxique, un message, reprise de contact, coup de foudre, tombé amoureux, oh là, retour en arrière, retour d'un ex, révéler sa personnalité. Bon, je pense que vous avez côtoyé quelqu'un avec qui ça matchait, d'accord? Âme sœur, voilà, c'était sympa en fait. Forcément, c'était bien. Ça peut être une relation karmique, ça peut être plus fort que ça. Ça peut être l'amour de votre vie aussi. Enfin voilà, ça peut être... disons que c'était positif, d'une manière ou d'une autre, voilà. Maintenant, le problème, c'est que c'est devenu toxique. Il y a quelque chose qui était toxique, quelque chose qui était malsain. Et là, est-ce que le consultant va contacter cette personne? Est-ce que le consultant va contacter cette personne? Oui, alors ça peut être vous qui contactez cette personne. Est-ce que le consultant va être contacté par cette personne? Est-ce que le consultant va être contacté? Non, c'est vous qui allez envoyer un message. Et si c'est toxique, pourquoi? J'ai l'impression que vous avez quand même envie que cette personne, elle revienne. Est-ce que l'autre personne a envie de revenir? Est-ce que l'autre personne a envie de revenir? Est-ce que cette autre personne a envie de revenir? Oui. Alors, écoutez, on ne peut pas trancher net, hein. Ce sont des énergies. Je pense que vous avez envie que la personne, elle revienne. Parce que, enfin, vous allez lui écrire. Alors, pourquoi est-ce que vous écrivez à une personne? Ah, attendez. Est-ce que le consultant écrit à cette personne pour lui dire que la relation est toxique? Est-ce que le consultant... Ah oui, d'accord. En fait, je pense que vous allez mettre les pieds dans le plat. Vous allez le dire. Vous allez envoyer un message en disant, il y a un truc qui ne va pas là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas sur la relation? Je pense que ce qui ne va pas, c'est que vous vous sentez en alchimie ou en osmose par rapport à cette personne, sauf que l'autre, ou vous, ou les deux, hein, soit a des dépendances à quelque chose, à une drogue, à l'alcool, dépendance affective, dépendance à la sexualité, etc. Ou alors elle a des pensées limitantes, c'est-à-dire elle se dit de toute façon ça ne va pas marcher. Et ça, en fait, ça nuit à la relation. Alors, qui est-ce qui a un coup de foudre? Est-ce que c'est le consultant qui a un coup de foudre? Est-ce que c'est le consultant qui a un coup de foudre? Non, c'est pas vous. Ah, alors on voit autre chose aussi, alors. Donc, soit... Alors, attendez, je vérifie. Est-ce que c'est l'autre personne en face qui a un coup de foudre pour le consultant? Est-ce que c'est l'autre personne en face qui a un coup de foudre? Oui, donc il y a deux situations. Enfin, deux ou trois. Disons que ça peut être que... vous avez mis les pieds dans le plat en disant il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur la relation, vous avez envoyé un message, et j'ai l'impression que cette personne, ça va quand même lui faire comprendre quelque chose, et elle va se souvenir, il y a un moment où le passé va remonter, elle va se souvenir de ce que vous avez vécu, et bah, du coup, il peut y avoir un petit coup de foudre, un coup de cœur, voire plus, hein. On va en tirer d'autres parce que respecter sa personnalité, je pense que soit cette personne ne vous a pas respecté et vous voulez qu'elle vous respecte, soit maintenant elle est prête à vous respecter, mais je ne peux pas vous garantir à 100% que cette personne est prête à vous respecter. Elle veut aussi être respectée, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'on m'envoie aussi, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui ont été en contact avec quelqu'un et
Et en fait, cette personne est recontactée par son ex, en fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont recontactées par leur ex en dehors du consultant? Bah oui. Alors peut-être aussi que dans ce cas-là, cette personne, elle est perdue parce que avec vous, il y avait quelque chose, mais ça fonctionnait pas bien. Si dessus, il y a son ex qui revient et qui lui fait signe, c'est pas ça qui va l'aider, hein. Donc peut-être qu'elle ne sait plus trop quoi faire pour respecter, votre relation ou vous respectez vous. Alors attendez, ça je vais les remettre et on va voir ce qu'on nous donne d'autre. En tout cas, c'est un petit peu, pas clair. Donc il y a bien vous êtes connecté à quelqu'un, ça c'est sûr et je pense que les 2 ont envie de se les 2 parties ont envie de se revoir. Considère que c'est un peu le destin, que voilà, on laisse faire le destin. Mais par contre, on s'affirme en fait. On veut pas forcément, on veut pas, que l'autre nous manque de respect en fait. Et comme il y a quelque chose de toxique, ben, il y a peut-être l'impression on a peut-être l'impression que l'autre nous manque de respect. Ah bah voilà, la relation triangulaire. L'énergie tierce, la construction, la vie en commun, le sentiment amoureux, la belle relation, la précarité, le manque d'argent, le pardon, la reprise de la relation qui revient avec avec le retour de l'ex, hein, et l'attente. Alors, on va dire où se situe cette attente, parce que je ne sais pas si le tirage est chronologique ou pas. Où se situe cette attente sentimentale pour les balances? Est-ce qu'elle est dans le passé, le présent ou le futur? Alors, il y a un passé proche. Est-ce que cette attente continue? Est-ce que cette attente va continuer? Non, ça ne bouge pas, ça reste sur le passé. Donc, je pense que vous avez attendu. Vous avez fait attendre quelqu'un. Cette personne, elle a du mal à s'engager sur la relation. Est-ce que cette personne, est-ce que l'autre est avec une autre personne? Est-ce que cette personne est avec une autre personne? Alors non, mais bon, ça n'a pas dû être très clair en fait. Peut-être que maintenant, elle est avec personne. Mais ça n'a peut-être pas été toujours le cas. Parce qu'il y a quand même une énergie tierce. Alors, une énergie tierce, ça peut justement être ce qui est toxique. C'est-à-dire que si cette personne, elle est dans une dépendance à l'alcool, à la drogue, ou je sais pas quoi, c'est une énergie tierce. D'accord? Donc peut-être que cette personne, elle veut être bien. Elle veut être dans un bien-être. Elle va peut-être vous envoyer un message pour vous en parler du coup. Et elle se pose des questions sur le financier aussi, cette personne. Parce que forcément, si elle veut construire une vie avec vous, enfin une vie ou une relation stable avec vous, elle n'a pas envie d'être mal sur ses finances en fait. En tout cas, écoutez, il y a quand même bien 2 fois reprise de la relation, retour de l'ex, hein, donc là, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas un ex qui revient. Enfin, est-ce que cette... Ou alors, parce qu'on me montre le découragement. Est-ce que cette personne est découragée? Est-ce que cette personne est découragée? Ben oui. Mais alors, elle va pas revenir si elle est découragée. Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que cette personne va revenir? Ben non. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est comme si l'énergie était là. Parce que là, je viens de vous le dire. Est-ce que cette personne souhaite revenir dans notre vie? Oh là là, bah oui, en fait. Donc si je résume en gros, cette personne, je pense qu'elle a pris conscience de certaines choses, de l'attachement qu'elle a pour vous. Elle voudrait revenir dans votre vie. Par contre, elle ne bouge pas. Elle ne le fait pas. Est-ce que cette personne attend que ce soit le consultant qui revienne, qui reprenne la relation?
que... Ben oui. Oh, 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 oh. Alors c'est pour ça qu'il y a l'espoir hein, avec l'étoile. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que cette personne attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Bon. Est-ce que cette personne va inviter le consultant? Est-ce que cette personne va inviter le consultant? Non. Oh là là. Donc c'est bien ça, ça confirme ce que je vous dis. Est-ce que cette personne voudrait être invitée par le consultant? Ah oui. En fait, cette personne, elle attend que vous lui donniez, que vous lui disiez que vous tenez à elle. Voilà. Donc, moi, voilà, je ne sais pas quoi vous dire, mais j'arrête pas de demander si c'est l'autre qui revient, etc. Et non, c'est comme si tout était en elle, comme si elle avait envie de recréer un lien avec vous, sauf qu'elle ne bouge pas, elle ne le fait pas. Et du coup, elle attend quelque chose de vous. Est-ce que c'est au consultant de faire cette surprise? Est-ce que c'est au consultant de faire cette surprise? Et oui, voilà, il n'y a rien à faire. Hein. Strange. Je vais prendre les cartes des anges. Bon, j'espère qu'on va avoir une réponse claire. Est-ce que c'est une bonne idée de recontacter cette personne? Ah bah, on a déjà un message. Alors moi, cette carte, dans un an, à chaque fois, elle m'énerve parce que pour moi, elle veut dire qu'ils n'ont pas de réponse, en fait. On verra bien. Alors, dans les prochaines semaines qui sautent, est-ce que c'est une bonne idée de relancer cette personne? Est-ce que ce serait une bonne idée? Écoutez votre intuition. Amélioration de l'état de santé. Moi, je pense qu'il faut que vous attendiez que cette personne soit mieux. Repensez-y à quoi? Est-ce qu'il faut éviter de recontacter cette personne? Est-ce qu'il faut éviter de recontacter cette personne? Je pense que vous n'avez pas voyez pas les choses clairement. Ça veut dire que là, vous êtes en train de dire: «Ah non, 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 ah moi je ne le recontacte pas, hein. Moi j'y vais pas, c'est pas moi qui». D'accord? On vous dit d'y repenser. Parce qu'il y a une histoire de guérison en fait. Cette personne, elle est. Est-ce que cette personne est en guérison, en détoxification? Est-ce que cette personne est en guérison, détoxification? Ouais. Écoutez, je sais pas, on m'a envoyé pas mal d'énergie de compassion ces derniers temps. À vous de voir, hein. C'est vous qui voyez si vous estimez que c'est trop toxique, que ça a été trop pénible pour vous ou pas. Il y a peut-être quelque chose de jouable. Alors, on m'a dit de prendre cet oracle aussi. Conseil pour le consultant. Conseil pour le consultant. Ah non, mais alors pour l'autre. Alors, attendez. On va faire conseil pour le consultant. Et pour l'autre personne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Vaincre la dépendance. Se libérer de ses peurs. Moi, j'ai l'impression que dans les deux cas, les deux parties, en fait, il y a des énergies négatives des deux côtés, en fait. Est-ce que le consultant est dépendant? Est-ce que le consultant est dépendant? Est-ce que le consultant est dépendant? Est-ce que le consultant est en train d'apprendre à vaincre cette dépendance? Oh bah, c'est un tout petit oui, ça, hein, c'est pas un gros oui. Hein.
Plus ou moins, en fait, hein. Ça dépend des personnes, je pense. Bon, bah, ah bah là, j'ai tout. J'ai un tout petit oui, après j'ai plus ou moins, et après j'ai non. Est-ce que c'est l'autre qui est en train de vaincre de la dépendance? Est-ce que c'est l'autre personne qui est en train de vaincre de la dépendance? Elle a le oui un peu plus franc quand même. Donc je pense que vous, cette personne, elle vous aide à vous libérer de vos peurs et à vaincre quelque chose qui... Ou peut-être que vous allez mieux sur votre dépendance affective que l'autre personne en face. Mais que parce que vous avez souffert de dépendance affective, aujourd'hui, vous avez du mal à dire, bon, bah, c'est pas grave, j'y vais, je vais aller le rechercher. Je vais aller rechercher cette personne, le ou la rechercher. Alors qu'en fait, vous en avez certainement envie. Mais ça voudrait dire affronter vos peurs. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne permet pas à cette personne de venir vers vous. Parce qu'il faut aussi que vous puissiez affronter vos peurs. Alors vous allez peut-être me dire, bah oui, mais moi j'essaye, je lui ai proposé de revenir, et il veut pas. Bah, c'est qu'en fait, vos peurs, elles sont encore trop fortes, en fait. Vous pensez que vous voulez, mais au fond, vous n'y êtes pas. Enfin, ça peut être inconscient. Alors, dernière carte. De toute façon, on vous dit, écoutez votre intuition. Hein. Surtout que c'est une guidance généralisée. Hein. Donc, allez, qu'est-ce qu'on vous raconte sur cette relation? Oh, cette carte, elle est mimi, mais elle m'énerve aussi. Alors, regardez, c'est comme deux petits chats, c'est deux contraires. Donc, en fait, c'est ça, vous êtes les mêmes, mais à l'opposé. Et je pense que vous avez beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Il y en a un qui dit tu m'émeus, et l'autre lui répond tu me calmes. Donc, il y en a un qui stimule l'autre, et l'autre, tu l'apaises. Complimenting each other by way of being unique and different. Le fait de complimenting. Je ne sais pas s'il y a une faute de frappe. Soit c'est le fait de se faire des compliments, soit c'est le fait de se compléter. Ce qui vous rend unique et différent. Comme le noir et la lumière, enfin l'ombre et la lumière. Ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, ils vont ensemble. En se mélangeant d'une telle manière que ça met en valeur leur qualité mutuelle en fait. Donc moi j'ai quand même l'impression que cette personne, si elle est en train de se sortir de dépendance, elle a peut-être besoin de votre regard positif en fait. De quoi a besoin cette personne? Après j'arrête. De quoi a le plus besoin la personne en face? De quoi a le plus besoin l'autre? Je suis pas sûre que j'ai la réponse dans ce jeu, hein, mais... Allez. Secret Admirer. Est-ce que cette personne a besoin qu'on l'admire? Est-ce que cette personne a besoin qu'on l'admire? Ah là là, oui. Donc écoutez, si je résume de manière un petit peu vulgaire, mais mignonne quand même, en face on a un cornichon ou un couillon, ou une cornichonne ou une couillonne, excusez-moi, je deviens vulgaire, mais qui sans doute a fait quelque chose de toxique, hein, quelque chose de malhonnête, mais qui sans doute n'est pas très au clair avec tout ça, et qui voudrait s'en sortir. Hein. Et pour s'en sortir, en fait, cette personne, elle a besoin de briller dans vos yeux, en fait. Voilà. Et c'est aussi pour ça que vous avez ça, I'm good enough. Parce que vous êtes dans, je le mérite, je le vaux bien, je suis à la hauteur de... Et en fait, vous attirez en face des personnes qui ne se sentent pas à la hauteur. Donc cette personne, si elle n'est pas avec vous, c'est pas parce que elle veut être malhonnête, c'est parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur de ce que vous êtes. Elle voudrait être sûre qu'elle puisse l'être, en fait. Voilà. À vous de juger, les balances. Retour à la balance. Je vous embrasse fort et je vous souhaite un joli mois de janvier. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, c'est important pour mon travail, pour ma chaîne. Et puis, si vous activez la petite cloche, vous aurez toutes les vidéos que je fais. Je travaille beaucoup sur l'inconscient, tout ce qui est caché, les causes cachées. Donc voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.